Chaque jour, vous êtes des millions à écouter la première radio d'information. La première radio d'information. En national, en régional ou en international. Sud FM, Made in Sénégal. Bonjour, 12h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM Sen Radio. Merci de choisir Sud FM pour vous informer à la une de l'actualité. Le grand Magal de Touba ce mardi 6 octobre. Tous les fidèles dans la cité religieuse où la pénurie persiste, l'approvisionnement en eau n'est toujours pas correct sous la canicule. Nous ferons le point dès le début de ce journal. Nous ferons également un petit ziar à la mosquée et le constat est fait. Il faut obligatoirement un masque pour accéder au lieu. Un ndigal du Khalif général des Mourides pour empêcher la propagation du Covid à Touba qui continue d'accueillir les fidèles qui quittent toutes les régions. Nous ferons le point au niveau de certaines gares routières du pays dans cette édition. Covid-19, 28 nouvelles contaminations, dont 14 cas importés. La situation était prévisible, nous explique le directeur du SNEPS. Vous l'entendrez dans cette édition. La page sport, la revue de presse avec Ndaïma Ndiaye, la page culture avec Amadou Moustapha Dian pour compléter Sud Midi mise en onde par Alsan Wad. Sud Midi. Bonjour à tous. Le grand Magal de Touba célébré demain 6 octobre, direction Touba où la pénurie d'eau persiste. Adam Ndiaye, bonjour. Bonjour. Les difficultés s'accentuent, pas d'eau sous la chaleur avec des milliers de pèlerins qui affluent. Oui, le manque d'eau continue de persister dans la ville de Touba. Il y a cependant quelques améliorations qui ont été notées dans la mise en service de 2 forages sur les 4 qui étaient à l'arrêt. À quelques heures de la célébration du Grand Magal de Touba, les pèlerins sont confrontés à beaucoup de difficultés d'accès à l'eau potable. De Janatou Mahwa en passant par Darou Marnan et Touba Mosquée, l'eau ne coule pas à flot au niveau des robinets. La ville continue de recevoir les pèlerins sous une forte canicule ici à Touba. Adam Ndiaye, parlons à présent des accidents de la circulation. Des accidents ont été notés notamment sur l'axe Diourbel-Bombay. 18 accidents qui ont occasionné au moins 3 morts et 38 blessés graves. Oui, vous avez raison. La 22e compagnie d'incendie et de secours de Diourbel a fait 18 sorties liées aux accidents de la circulation. Il y a eu au total 3 morts, 38 blessés graves et 63 blessés légers. Il y a eu donc au total 104 victimes. Ces accidents se sont produits sur la RN3, la route nationale numéro 3, et sur l'autoroute à péage Ila Touba dans la seule journée d'hier. Les statistiques d'aujourd'hui n'ont pas été communiquées, mais toutefois le nombre d'accidents commence à grimper au niveau de cette 126e édition du Grand Magal de Touba. Aramandiaï. Merci beaucoup Adam Ndiaye. Magal de Touba, les ziars à la mosquée à la veille de l'événement s'effectuent sous le sceau cette année des mesures barrières dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. Le port du masque est obligatoire. Les fidèles se plient à la mesure. Une recommandation du Khalif général des Mourides très suivie. Le port du masque est d'ailleurs obligatoire pour accéder à la mosquée. Les responsables sont ainsi satisfaits. Les vendeurs de masques rôdent autour pour faire de bonnes affaires. Un reportage de Amadou Moustapha Dian. Et le bon Mouride, des talibés masqués à l'assaut de la mosquée de Touba, c'est l'image qui frappe cette année au Magal. Le respect des mesures barrières est érigé au rang d'un ndigal par le Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Et le bon Mouride l'observe à la lettre et à l'esprit. En témoigne ce jeune. Le port du masque, c'est une obligation pour tout talibé, car c'est un ndigal émanant du Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou. Parce que le Mouride doit se référer au ndigal. Ce masque-là, je l'ai acheté et nous devons faire plaisir au Khalif en respectant, comme il le veut, les mesures barrières. Tu vois, on a même vu le Khalif porter un masque pour nous donner l'exemple. Et nous devons vraiment limiter dans cela. À chaque entrée de la mosquée sont installés des lavoirs et sont postés
postez des disciples qui, comme un rituel consacré, vous enduisent les mains de gel et même vous proposent un masque en vous l'offrant si vous n'en avez pas. Un masque, ce monsieur en a. Il en a même deux, nous dit-il, histoire de respecter pleinement le ndigal du khalife. Oui, moi je suis venu effectuer la ziar au niveau de la mosquée, mais je respecte bien les mesures. Vous voyez, je porte mon masque. J'en ai même deux. L'autre masque est dans ma poche. Et ceci pour respecter scrupuleusement le ndigal du khalife. Et nous prions pour que cette maladie disparaisse à jamais. Un port de masque qui fait l'affaire des vendeurs. masque ñaata la. parce que 100 francs laa ko jaayee. 100 francs. waaw loolu rek masque yi moom yaa ngi am dara. waaw maa ngi ci am tuuti rek. waaw maa ngi fi am tuuti bañ a toog rek tuuti rek. Un ndigal qui n'est pas difficile à faire respecter selon les responsables de la daïra en charge de la gestion de la mosquée, car les talibés s'y plient à volonté. Oui, nous faisons respecter les ndigal du khalife général des Mourides. Je suis un responsable de la daïra Fatou Khafar. Ici, nous voyons à ce que tout le monde porte le masque et aussi respecte les distances sociales. Car c'est l'un des objectifs du Magal. Même si vous n'avez pas de masque, on vous en offre un gratuitement. Ainsi donc se déroule la matinée de ziar à la mosquée de Touba, Amadou Moustapha Dieng, Touba pour la radio Sud FM. Nous reparlerons de l'organisation autour de la mosquée avec notre invité Lamine Sarr. Il fait partie des responsables des daïras en charge de la gestion de la mosquée. Vous l'entendrez très largement sur cette question. Le grand Magal de Touba demain, en cette veille de Magal, les fidèles continuent à quitter les régions du pays pour rallier la cité religieuse direction Saint-Louis. Yves Tendeng, bonjour. Bonjour Yves. C'est l'affluence au niveau de la gare routière aujourd'hui à Saint-Louis et il n'y a pas de hausse sur le prix du transport ce matin. Effectivement, Yves, vous l'avez dit, c'est l'effervescence, l'affluence totale ici au niveau de la gare routière de Saint-Louis où nous nous trouvons présentement. Les pèlerins donc l'ont pris d'assaut depuis tôt ce matin afin donc de rallier coûte que coûte la sainte de Touba. Ceci donc en vue du plan de part au grand Magal de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. S'agissant donc des tarifs du transport, pas de hausse signalée ce matin chez les différents véhicules trouvés sur place, notamment les bus qui proposent 3 000 francs pour le transport, les cars Ndiagadjaï et minicars qui proposent 2 500 francs pour le transport, les véhicules 7 places qui proposent 5 000 francs. Mais tel n'a pas été donc le cas la veille ou bien les autres jours avant donc aujourd'hui où donc les véhicules avaient tous observé une hausse des tarifs. Par contre, pour ce qui est du protocole sanitaire pour la lutte contre la COVID-19, nombreux sont les passagers qui ne l'ont pas respecté au niveau donc des différents véhicules. Pourtant, le règlement de la gare routière est très clair là-dessus. Chaque passager doit porter son masque avant de monter à bord de ces véhicules. Mais tel n'est pas le cas ici au niveau donc de la gare routière de Saint-Louis. Cependant, seuls les véhicules particuliers qui sont hors de l'enceinte de la gare routière qui ont observé des hausses sur le prix. Certains même ont doublé leur prix car disant au retour pour le retour donc de Touba, ils n'auront pas de clients. Donc c'est ça la raison pour laquelle ils ont augmenté le prix, parfois même doubler le prix d'alors. Voilà donc ce qu'on peut retenir ici au niveau donc de la gare routière de Saint-Louis où encore on le dit une fois, c'est l'affluence totale des passagers qui veulent coûte que coûte se rendre à Touba pour prendre part au Magal de Khadim Rassoul Cheikh Ahmadou Bamba. C'est donc Yves Tendeng depuis la gare routière de Saint-Louis pour Sud FM. Merci beaucoup Yves Tendeng, direction Mbour où les prix ont enregistré une forte hausse. Il faut au moins 6 000 francs pour se rendre à Touba. Les fidèles sont prêts à casquer fort pour se rendre au Magal. En cette période de pandémie, il n'y a pas de manifeste, pas de dispositif de lavement sur place. Les transporteurs indexent les autorités pour ces manquements. Reportage de Moussa Fassal. La gare routière de Mbour grouille de monde. La seule destination est le Magal de Touba. Les tarifs ont doublé. Il faut 6 000 francs pour se rendre à la ville sainte.
Ce fidèle est prêt à casquer fort. faaw ñu fay ko dem Touba parce que ñoo bëgg a dem Bawol. man 6 000 laay fay. magal bi nga koy fay. magal laa koy fay tabaski ak Kazu Rajab bi. temps normal 3 000 la. dugg te sëñ bi tax rek sëñ bee ñu ko jaral. En cette période de pandémie, l'absence de manifestes et de dispositifs de lave-mains est notée, même si certains usagers portent leur masque. Dom Gningue impute la responsabilité aux autorités et les membres du regroupement des chauffeurs. waaw mais aussi yooyu mënatu la ne dafa am oto yoo xam ne dañuy yëbbe ci biir dëkk ba dañu dem Kër Sëñ Saaliw yëpp ñii dem Tefes yëpp ñii dem Grand Mbour yëpp xam nga ñooñu du ñu mën a jël mesure barrière croisement Salé ngi ni nit ñaa ngi fiy tukki guddi ak bëccëg préfet ngi xool du ci jël mesure barrière commissaire a ngi xool jëluñu ci mesure barrière croisement Salé daanaka table moo fa am état baa ngi xool autorité dëkk baa ngi xool. Comme à l'accoutumée, à chaque événement, les transporteurs font grimper les prix aux grandes dames des usagers qui veulent se rendre à tout prix au Grand Magal de Touba. Moustapha Sall Mbour, Sud FM. Moustapha Sall, faute de train pour Touba depuis maintenant 3 ans, le trafic routier est très dense à Thiès, occasionnant des pannes, des problèmes de chauffage essentiellement sur le chemin de Touba. Le regroupement des vrais artisans de l'automobile dépanne gratuitement avec cette année des séances de sensibilisation contre le coronavirus. Babacar Ndaw. Sur le chemin de Touba, le regroupement des vrais artisans de l'automobile perpétue à la tradition. Des dépannages gratuits sont organisés pour cette édition jusqu'au lendemain du Magal. Malo Sow est le président de l'antenne Revas Thiès. Si, nous avons toute l'équipe. Il y a les électriciens qui sont ici, il y a les mécaniciens, même il y a des tapissiers, des lameurs qui sont là. Puisque nous avons toutes nos dispositions. Puisque nous ne voulons pas que un véhicule vienne ici et nous n'avons pas le spécialiste. Oui, le spécialiste qui peut le dépanner. La majeure part des véhicules, leur part surtout, sont des chauffages. Malgré le dispositif de maintenance mis en place, les mécaniciens invitent les chauffeurs à prendre les devants. Mais aussi, il faut savoir aussi quelque chose. De Thiès à Touba, c'est 111 km. Si tu n'as jamais roulé 10 km, 20 km, et tu essaies aussi de rouler 120 km, ça, il faut prendre tes précautions. Surtout des précautions encore. Parce que 120 km sans s'arrêter, si tu as un véhicule qui se trouve à Dakar, mais tu ne roules même pas 10 km. Mais ici, tu roules 100 et quelques kilomètres pour arriver à Touba. Bon, il faut que le conducteur soit vigilant. Au Magal, dans un contexte de Covid-19, les mécaniciens de Thiès participent également à la sensibilisation. Nous, Revas, nous avons pris nos dispositions et les mesures barrières que l'État du Sénégal nous a inscrites. C'est pour cela, on a prévu des masques, des gels et tout. Sur l'autoroute Ila Touba, tout comme sur la route nationale numéro 3, des bouchons sont notés. Un trafic dense favorisé par l'inexistence de trains depuis 3 ans entre Dakar, Thiès et Touba. Babacar Ndaw, Thiès, Sud FM. Babacar Ndaw, direction la banlieue de Dakar pour faire le point. À la veille du Grand Magal de Touba, des pèlerins continuent de quitter la capitale pour allier la cité religieuse dans la banlieue. Les principaux points de départ sont ce matin quasiment vides. Les transporteurs se disputent les rares clients. Les prix ont même été diminués, nous dit El Hadj Moussa Thiam. Ce n'est pas l'ambiance des veilles de Magal dans la gare routière des Beaux Maraîchers de Pikine. Les véhicules sont stationnés. Ce n'est pas le grand rush. En cette veille de Magal, renseigne Khalifa Gueye, le chef d'exploitation de la gare. Au niveau de la gare routière, nous sommes toujours là, mais contrairement aux autres années, pratiquement il n'y a pas de rush le dernier jour. Mais quand même, ça s'explique parce que depuis cette semaine-là, les gens étaient en train de quitter. Raison pour laquelle donc aujourd'hui il n'y a personne. Les voyageurs arrive par compte-gouttes. N'empêche que aussi nous avons pris toutes les dispositions qu'il fallait. Dans les points de départ occasionnels, c'est la même situation. Ici à Buntu Pikine, les chauffeurs charachent les voyageurs. Chacun y va de son offre. Le prix du transport a baissé aujourd'hui et est estimé à 3 000 francs. Abordable selon ces talibés qui montent dans le bus.
vraiment baax na pour man de waaw c'est confortable donc vraiment. mais gisuñu la nga def mesure barrière yi ana masque yooyu. non yooyu boobu moom damay bàyyi ba dugg si bi rek incha allah dinaa ko récupérer waaw oui pare moom vraiment moom baax na quoi. Les clients se font rares dans la banlieue, une situation intenable pour certains chauffeurs qui tentent de tout faire pour faire le plein des voyageurs afin de ne pas rouler vide, a indiqué cette femme receveuse de bus. Ah non, client yi demeewu fa noonu tey nag franchement parler waaw. Par rapport ak démb parce que presque xaaj bi ñëpp dem nañ. waaw li fi des moom gis nga ni mu dëgëree nii ñu koy jéem a lijjanti daal. ah démb prix 5000 lañ ko jéemoon a def rek jéem a baaxal. nga faaw nga sol gaz wala affaire yooyu noonu génne frais yi à péage bi. La banlieue commence à se vider de ses talibés. Dans les marchés, certains commerçants sont au travail. La seule destination aujourd'hui est Ila Touba, banlieue dakaroise. El Hadj Moussa Thiam, Radio Sud FM. El Hadj Moussa Thiam, Grand Magal de Touba demain sous le sceau des gestes barrières dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. La situation justement concernant la pandémie ce 5 octobre, 28 nouvelles contaminations sont recensées, dont 14 cas importés à l'AIBD, 11 issus de la transmission communautaire. Aucun nouveau décès enregistré ces dernières 24 heures et le nombre de malades sous traitement passe sous la barre des 2000 cas. Voici les précisions du directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 929 tests réalisés, 28 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,01%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 3 cas contacts suivis par nos services, 14 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 11 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. Dakar Plateau en a 2, Grand Dakar 2, Dieuppeul 1, Guédiawaye 1, Liberté 5 1, Mariste 1, Mbour 1, Sacré-Cœur 3 1, Tambacounda 1. 65 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce dimanche 4 octobre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 122 cas ont été déclarés positifs, dont 12 870 guéris, 312 décédés et donc 1939 patients sous traitement. Docteur El Hadj Mamadou Ndiaye qui faisait le point sur la pandémie du coronavirus. 28 nouveaux cas enregistrés aujourd'hui, dont 14 cas importés recensés à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Recrudescence des cas importés. La situation était d'ailleurs prévisible, mais avec le dispositif mis en place à l'AIBD, chaque voyageur est muni de son test. Le test donc à l'aéroport est également effectué à l'aéroport. Les personnes testées positives donc ne présentant aucun danger sont prises en charge à domicile, nous explique docteur Ousmane Gueye, directeur du SNEPS, interrogé par El Hadj Malick Ndiaye. Il faut dire que à la limite c'était prévisible, mais comme vous le savez, avec le dispositif à l'AIBD, un dispositif renforcé de contrôle, ce qui fait que chaque voyageur qui entre au niveau de l'aéroport, qui arrive au Sénégal, doit normalement être muni de son test Covid. Maintenant, si ce dernier n'a pas un test Covid, il sera soumis à un test au niveau de l'aéroport. Comme vous le savez, le Sénégal a mis en place un arrêté interministériel qui demande à tout voyageur entrant d'être testé avant de venir au Sénégal. Au cas où il n'est pas testé, le laboratoire sur place au niveau de l'aéroport fait les tests pour voir si la personne est indemne ou pas. Donc il faut dire que aujourd'hui, ce qui est à saluer, c'est ce dispositif qui est au niveau de l'aéroport, mais également le renforcement, c'est justement ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, la personne qui est testée positive, s'il ne présente aucune symptomatologie, c'est-à-dire s'il est asymptomatique, bon, c'est la stratégie qui est là, c'est-à-dire la prise en charge à domicile. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est positif et qui présente une symptomatologie ou bien qui a une comorbidité, là, en ce moment, il est pris en charge au niveau des structures hospitalières.
c'est-à-dire au niveau des CTE. Oui, mais vous savez, être sûr à 100%, ça ne peut pas être. Risque zéro n'existe pas, mais je crois que étant sénégalais, sachant que vous êtes là pour une cause bien déterminée, c'est-à-dire un magal, vous n'êtes pas là pour amener une maladie au sein de la communauté. Donc, vous n'êtes pas animé de cette intention. Je pense que vous allez suivre les recommandations des autorités sanitaires. Docteur Ousmane Gueye, directeur du SNEPS, le Parti démocratique sénégalais, le PDS, envoie ce matin une délégation donc pour rendre visite aux familles délogées de Ouakam Terme Sud. Cette délégation du parti est envoyée par le secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, délégation qui va également apporter sa solidarité à ces familles, 79 familles délogées de Ouakam Terme Sud. Une trentaine de ces familles victimes de Terme Sud se sont installés depuis hier au centre socio-culturel de Liberté 4, un refuge que leur a donné le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz. Ils sont bien installés, bien nourris. Ces victimes n'ont aucune perspective pour le moment. Vous suivrez dans nos prochaines éditions le reportage de Khady Sène. Et puis signalons la célébration de la journée de l'enseignant ce 5 octobre en Afrique. Le problème de l'accès à l'éducation, blocage toujours noté sur le continent. Les enseignants appellent les autorités à changer de démarche pour une meilleure coordination dans le secteur éducatif afin de donner aux personnes l'occasion d'étudier. Josette Kali a suivi la conférence en ligne, compte rendu à suivre dans nos prochaines éditions. Sud Midi, l'invité. Direction Touba pour accueillir notre invité. Il s'agit de Lamine Sarr, responsable de la Daïra Ilhamul Lutiful Khabir de Ngoye. Donc, il fait partie des responsables chargés de la gestion de la mosquée dans ce contexte de Covid-19. Lamine Sarr répond aux questions de Amadou Moustapha Dia. Lamine Sarr, bonjour. Vous êtes l'un des responsables de la Daïra Ilhamul Lutiful Khabir de Touba Ngoye. Responsable donc en charge de l'hygiène, de la salubrité, mais aussi des mesures sanitaires au niveau de la mosquée de Touba. Alors dites-nous, quel est le dispositif qui est mis en place pour cette année qui coïncide avec la Covid-19 et le Magal? Et je vous remercie. Je voudrais d'abord rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu sur Mustafa alayhi salatu wassalam, et rendre encore grâce à Cheikh Mohamed Khadim Rassoul. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala accorder une santé de fer et une longue vie à Cheikh Mohamed Muntaha, à Serigne Cheikh Diem Fall et à toute la communauté mouride, également à la Oumma islamique. En fait, la recommandation nous vient de Cheikh Mohamedou Lamine Bara Falilou, qui avait donné un ndigal au Daïra de s'impliquer dans la gestion de la grande mosquée de Touba sous la direction du Daïra Moukhaddamatoul Khidma dirigé par Imam Afi Bousso. C'est par la suite que le Daïra a encore eu d'autres ndigal venant des différents khalifs qui se sont succédés pour le Kazu Rajab, pour le Gamou et également pour le Magal de Porokhane. À l'origine, c'était quoi? C'était l'encens, le parfum? À l'origine, c'était l'encens, le parfum nettoyage et le nettoiement de la grande mosquée. À l'origine. Donc, en plus de cela, il y a chaque vendredi de l'année une équipe qui se déplace. Donc, des membres qui viennent de différents horizons, qui viennent au niveau de la mosquée chaque vendredi pour gérer le service parfum et encens avant la grande prière. Et durant le grand Magal de Touba, avant chaque heure de prière, il y a une équipe qui se déplace pour faire l'encens et le parfum. Également pour le Gamou et le Magal de Kazu Rajab, également à Porokhane. L'autre aspect, c'est la recommandation de cette année dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Le Daïra Moukhaddamatoul Khidma, avec tous les Daïra qui sont affiliés et qui travaillent sous sa direction, a donné des orientations, bien sûr en concertation avec les Daïra. Donc, concernant notre Daïra, le Daïra Ilhamul Lutiful Khabir de Touba Ngoye, les tâches qui nous sont assignées sont principalement le nettoiement et l'hygiène de la grande mosquée. Donc, le matin et le soir,
chaque matin et chaque soir, il y a une équipe qui procède au nettoiement de la grande mosquée. À 19h, entre 19h et 20h, il y a un camion de l'UCG qui vient dans l'enceinte de la grande mosquée. Et tous les bacs à ordures sont déplacés vers le camion par les membres du Daïra. Et donc les ordures ramassées par l'UCG. Et chaque jour, ça se répète. Donc maintenant, l'autre aspect, c'est la gestion de tous les stocks de ce qu'il y a comme outils de lutte contre la pandémie. Que ce soit masque, que ce soit gel, que ce soit eau de javel, tout cela est géré par le Daïra. Donc le dispatching et la répartition au niveau des autres Daïra se fait par l'administration, comme vous venez de le voir, avec tous les fichiers qui sont là. Et quel est le dispositif qui est mis en place au niveau des portes? Parce que j'ai vu... Au niveau de chaque porte, il y a un dispositif qui est mis en place, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Donc il y a ceux qui sont chargés de distribuer les masques, d'autres qui sont chargés de donner le gel aux pèlerins. Et maintenant, il y a aussi ceux qui sont dans la gestion des rangs, qui sensibilisent les gens sur le port du masque. Mais au-delà de ça, il y avait des aspects qui étaient là bien avant la pandémie, sur le port vestimentaire, la tenue, le comportement au sein de la grande mosquée. Donc tout ça, c'est des rappels que les gens font durant le Magal dans la gestion des rangs. Et cette tâche aussi incombe en partie à notre Daïra. Ensuite, il y a la gestion de tout ce qui est stock. Pour la coordination des activités également de tous les Daïra, la responsabilité est revenue à notre Daïra, en l'occurrence Baye Assane Diad, qui vous parlait tout à l'heure en Wolof. C'est lui qui gère la coordination de tout ce qui est activité au niveau des entre les Daïra qui sont sous la direction du Daïra Moukhaddamatoul Khidma. Il y a aussi une autre stratégie qui a été mise en place par le Daïra Moukhaddamatoul Khidma. C'est chaque Daïra a 3 représentants qui sont désignés comme responsables superviseurs. Qui font le tour de toute la grande mosquée pour s'enquérir de la situation, s'il y a rupture de stock, s'il y a des problèmes dans la gestion des rangs, s'il y a des problèmes dans la sensibilisation par rapport au port du masque, s'il y a également d'autres problèmes liés par exemple à certaines incompréhensions, de régler la situation dans la mesure de leurs possibilités et au cas échéant d'en référer à l'administration centrale qui se chargera avec le Daïra Moukhaddamatoul Khidma de prendre les dispositions idoines. Combien de disciples sont mobilisés pour faire respecter ces mesures? Actuellement, en ce qui concerne notre Daïra, on est à peu près à 200 et on va dépasser le nombre parce qu'il y a des gens qui sont en route, ils sont en train d'arriver. Il y en a d'autres qui n'ont pas la permission de soit passer 6 jours. Donc ils viennent le 17 Safar et ils rentrent le 19 Safar. Donc il y en a beaucoup qui sont en route actuellement. Donc l'effectif, c'est sûr que ça va dépasser les 200 personnes. Lamine Sarr, je vous remercie. Notre invité qui répondait aux questions de Amadou Moustapha Dian à Touba dans le cadre du Grand Magal de Touba prévu demain mardi. 12h27 dans nos studios. Tout de suite la revue de presse. Avant la revue de presse, la page culture. Nous sommes lundi, c'est toujours avec Amadou Moustapha Dian. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Aujourd'hui, veille du Magal oblige, nous accueillons dans la page culture Serigne Abdou Samad Mbacké Souhaïbou qui apporte des éclaircissements par rapport au Magal. Le moment précis du Magal, est-ce toute la journée, est-ce la matinée seulement? Quelle est l'heure indiquée pour le Magal au-delà du Bernde? Suivons les explications de Serigne Abdou Samad Mbacké Souhaïbou. ndegam suñu bernde la wax waa kër mi bëgguñ nga bernde ba noppi di fox wala nga bernde ba noppi du ma yàlla Magal nag am na sax ñu ci xaw a am ay déggin. Le bernde également, c'est le cœur du Magal. Le Magal, certains pensent que ce n'est que durant la matinée. Mais moi, je n'ai vu nulle part où cela est écrit. Le Magal, c'est toute la journée. Ça commence la nuit qui précède la journée. Par exemple, cette année, la nuit du lundi au mardi sera le début du Magal qui coïncide avec le 18 Safar. Et à partir de cette nuit, du lundi, l'on peut commencer à prier et à formuler ses vœux.
Et à partir de la journée du mardi, on entre en plein dans le jour du Magal. De l'aube à la fin de la journée, c'est le Magal. Et même si on devait célébrer le Magal à une heure, ça serait à l'aube du départ du cheikh. Il faut réciter le Coran, les Hassidas et faire des actes de dévotion durant toute la journée. Mais il ne faut pas arrêter le Magal à la matinée uniquement. C'est toute la journée du mardi, de la nuit du lundi jusqu'au crépuscule du mardi. Et puis, comme promis, nous vous proposons la deuxième partie de notre entretien avec Mouhamadou Lo, l'auteur de Un aspect de la poésie Wolofal Mouride, qui a travaillé sur une 50aine de textes de Serigne Mbaye Diakhaté, qu'il a lui-même traduit en français avant de commenter ces textes. Justement, dans cette deuxième partie, nous allons aborder l'impact de la poésie Wolofal sur la communauté mouride, l'originalité et la particularité de cette forme de poésie. Mouhamadou Lo, bonjour. Quel impact produit justement cette poésie-là sur les disciples mourides? Les images utilisées dans les textes sont puisées dans le vécu quotidien du destinataire. Ces images évoquent généralement les activités agricoles, la chasse, les activités quotidiennes et même des fois l'amusement, comme les séances de lutte qui constituent de l'amusement sont eux aussi utilisés parce que on cherche surtout à toucher le destinataire et quand on veut toucher quelqu'un, un des moyens le plus sûr, c'est de recourir à ce qu'il aime, ce qu'il fait, ce qu'il connaît, etc. Par exemple, pour la lutte, ça veut dire que aussi on est dans le domaine de la lutte. Serigne Mbaye Diakhaté qui fait une action de grâce à Cheikh Amadou Bamba. En général, quand on parle de lamb, on parle d'un vécu quotidien et le destinataire donc comprend facilement. Enfin, le poète joue aussi sur ce que le destinataire aime. Par exemple, ici, pour citer l'exemple des poètes Wolofal Mouride, le poète joue sur ce que le destinataire aime, c'est-à-dire Cheikh Amadou Bamba. Donc, il y a dans les poèmes, beaucoup de textes dédiés au panégyrique de Cheikh Amadou Bamba. Il joue aussi sur ce dont il a peur. Par exemple, la mort. On a cité tout à l'heure un poème Ludul ni ñokket rek ni wakket dabi ngërëm kët gaay yi du mbir kët déegi du jekki day xëy di songe di gont songe te ku ko gis rët du diñe mukk du fandi mukk du ñàkk lekk te xëy di gis nit, etc. Donc le poète joue ici sur ce dont le destinataire a peur. Voilà un peu tous ces éléments qui expliquent comment la poésie wolofal arrive à toucher le destinataire que sont les aspirants qui veulent se rendre à la proximité de Dieu. Qu'est-ce qui fait l'originalité de cette forme de poésie par rapport à d'autres formes poétiques? Les particularités du wolofal dans la poétique, c'est que le langage poétique est un langage qui suggère, est un langage qui est fait d'images pour suggérer. C'est ce qui d'ailleurs est à l'origine des figures de style, des figures de rhétorique, de tous ces procédés stylistiques que les poètes utilisent. C'est l'utilisation des images, ce qui différencie le langage ordinaire du langage poétique. Le Wolof donc a le même comportement que les autres langues par rapport à cette différence des deux langages. On ne nomme pas directement. Si on nomme directement ce que l'on veut dire, on est dans le langage ordinaire. Et pour Mallarmé, on supprime les 3/4 de la jouissance du poème. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit un poème est un mystère dont le lecteur doit chercher la clé. C'est-à-dire, c'est au lecteur de découvrir ce que l'on veut dire. Le poète donc suggère. C'est au destinataire de décoder, de découvrir. Exemple. Ici, nous sommes dans un poème où Serigne Mbaye Diakhaté donne des préceptes aux aspirants. Il dit Massamba, c'est un nom commun, un nom propre. Massamba sëmbal ci géejug Bamba sangu ba set tey xuuse kay wéy ba far def waaju yegg ju lab xuusal te wéy dëgg bul get fal sa ter bi la yow ba noppi nag te setoo kuy wàlli làmb la ëpp. Si l'on regarde bien au début Massamba sëmbal ci géejug Bamba déjà
il y a deux termes sur lesquels on peut s'arrêter. Sëmb ci géej gi. Sëmb, on patauge, on plonge, on se baigne. C'est dans la mer que l'on géejug Bamba. Donc il compare métaphoriquement Bamba, Cheikh Ahmadou Bamba, à l'océan. Et quand dans un autre poème, il s'adresse toujours aux aspirants, Mojok Tchaou Biar, Ko Amul Lubiar, Ko Amul Lubiar, Mata Tchaou Biar. Ici, on comprend aisément qu'il ne s'agit pas de donner des coups de fouet. Mais Mojok Tchaou Biar, Ko Amul Lubiar, Ko Amul Lubiar, Mata Tchaou Biar, c'est une leçon d'éducation morale que le poète se propose de donner à l'aspirant. Et c'est à lui de décoller. Et les leviers sur lesquels le poète s'appuie, c'est les procédés, les figures, ce qu'on appelle les figures de style. Il y a 3 grands groupes de figures utilisés par les poètes en général, mais Sëñ Mbay Jaxate en particulier, des figures d'analogie, c'est-à-dire, par exemple, s'il dit dans un poème « Bayil Jom », il s'adresse à l'aspirant en lui disant « Bayil Jom », ngir bërëb day ñàkk jom. Mohamed Lo, je vous remercie. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ni moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo
Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine u petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kilogrammes par heure ami tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoo waat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 Machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous offrent la revue de presse. Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Des milliers de pèlerins en provenance des différentes régions du pays et du monde convergent vers Touba. Nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent que la célébration de la 126e édition du Grand Magal prévue demain aura la particularité de se faire sous la dictée des mesures barrières imposées par la Covid-19. Et la psychose est d'autant plus grande que tout laxisme est susceptible de produire des répercussions qui pourront être catastrophiques, car loin de payer son erreur tout seul, on en fera payer le prix fort à la communauté nationale et internationale. Et face à la menace sanitaire, même les services de l'ordre, à savoir la gendarmerie et la police, qui ont déployé de gros moyens sécuritaires sur le terrain, sont obligés de s'investir au respect par les fidèles de ces mesures barrières. Nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent que la gendarmerie nationale a engagé cette année 1300 hommes, plus de 150 véhicules et des moyens spécialisés, des motocyclistes, des escadrons pour la sécurité routière, des moyens antiterroristes avec le GIGN et des moyens aériens. Pour ce qui est de la police, nos confrères de Rewmi Quotidien nous parlent de 2538 policiers mobilisés, et ces derniers, qui ont déjà commencé le travail sur le terrain, ont procédé à l'arrestation de 1192 individus. Donc notons qu'à 24 heures de l'événement, la fièvre d'avant Magal s'empare de Touba. C'est d'ailleurs le titre qui barre la une de Direct News. Nos confrères du journal Tribune nous parlent aussi de Touba qui va célébrer demain Bamba le Saint. Et à l'occasion de la commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, nos confrères du quotidien LAS reviennent sur la vie et les réalisations de l'actuel khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, qui a de tout temps été un serviteur de la communauté mouride. Il faut retenir avec nos confrères du journal Les Échos que pour cette année, la veuve de Béthio Thioune ne va pas célébrer le Magal à Touba, mais plutôt à Mbour. Elle a demandé l'autorisation au préfet de Mbour, mais ce dernier lui a interdit formellement de célébrer le Magal sur la voie publique. Ce qui fait dire à nos confrères du journal Les Échos que Sokhna Aïda Diallo risque de passer un Magal des plus tristes, seul sans ses talibés. Et nos confrères de Wa Grand Place nous expliquent que l'autorité administrative parle de menaces réelles d'infiltration, de sabotage et de risques certains de confrontation mortale pour des raisons de sécurité liées à l'impératif de préservation de l'ordre public et de la quiétude, a fait savoir que cette manifestation ne peut en aucun cas se tenir sur la voie publique. Donc les talibés sont sommés de célébrer le Magal chez eux. Parlons à présent avec nos confrères de Sud Quotidien des prochaines élections locales et législatives. Selon l'ancien président du groupe parlementaire des libéraux et démocrates, l'État du Sénégal n'est pas dans les dispositions d'organiser ces prochaines échéances. Invité de l'émission Objection de la radio Sud FM, Doudou Wade, également membre du comité directeur du PDS, a indiqué que le souci de Macky Sall est
et de son régime, c'est d'essayer au maximum de déplacer toutes les élections pour 2024. Lors de son passage dans l'émission Objection, l'actuel secrétaire adjoint chargé des conflits au PDS s'est également prononcé sur le débat du 3e mandat du président Sall, mais aussi sur le retour de Karim Meïssa Wade. Nos confrères de Libération nous parlent de ce clash au sein de la magistrature et nous indiquent que le président de l'Union des magistrats du Sénégal n'a pas été tendre avec son prédécesseur Alioune Niane, qui, dans une réflexion, a mis en garde contre toute forme de surenchère après la traduction de Souleymane Teliko devant le conseil de discipline. Et il n'en fallait pas plus pour faire sortir de ses gangs son frère, et ce dernier lui a fait savoir qu'il était en train de jouer un rôle dégueulasse car son raisonnement est faux et ses intentions malveillantes. Cependant, il le laisse entre les mains du bon Dieu. Le Sénégal va abriter au plus tard le 31 janvier 2023 l'une des plus grandes centrales électriques de la sous-région d'une puissance de 300 MW pour un coût global de 220 milliards de francs CFA. Selon nos confrères du quotidien Le Soleil qui nous en parlent, les investissements ont été entièrement assurés par des privés nationaux et leur nom figure dans le journal Le Soleil. Et nos confrères décrivent que ces valeureux Sénégalais ont montré qu'un bon citoyen doit servir son pays. Ils constituent un exemple pour cette jeunesse sénégalaise qui n'a plus besoin de jeter le regard ailleurs pour copier un modèle. Terminons par le sport. 20 lions sont attendus aujourd'hui à Rabat et la tanière sera presque au complet à partir de cet après-midi, nous disent nos confrères du quotidien du sport Stade, puisque Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Famara Diédhiou, Ismaïla Sarr feront partie de la première vague des arrivées, de même que Mamadou Loum Ndiaye qui a remplacé Sadio Mané. L'international sénégalais qui, selon nos confrères, ne va uniquement pas manquer aux Sénégalais le 13 octobre à Thiès. L'attaquant de Liverpool, testé positif vendredi dernier, sera l'absent le plus présent à Rabat. Marocains et Sénégalais le réclament. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla. DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal. Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi. Inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme verre te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. Pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo moo leen doon may li si yéene kaay.
Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine u petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kilogrammes par heure ami tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoo waat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous ont offert la revue de presse. Issegnan. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Alassane Wade a assuré la mise en onde. Le journal en Wolof à 13h avec El Hadj Malick Ndiaye. Bonne suite de programme sur Sen Radio. Chaque jour, vous êtes des millions à écouter la première radio d'information. La première radio d'information. En national, en régional ou en international. Sud FM, Made in Sénégal. Ceci n'est pas un examen médical.